Alhamdulillah. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans le noir et tout. Désolée, là je suis dehors. Il est quelle heure? Il est 17h. Est-ce que vous allez voir? Vous pouvez pas voir. Il est 17h46 et je suis sur le balcon de mes parents. Voilà, tranquillement posé là. Je priais, je parlais seule. Je tournais une vidéo où je parlais seule, bien évidemment. Toujours parler seule, c'est très important. Un peu d'introspection, voilà. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi je pose pas ma caméra et je parle. Et peut-être que je vais porter ça sur YouTube ou pas, voilà. Parce que sur YouTube, je perds jamais. J'ai toujours 5 vues, tout ça. Et bon, on ne sait jamais le jour où ça va percer en fait. Et avant de commencer déjà, je vais commencer à mettre du gloss parce que voilà, là je vais mettre le gloss, c'est une marque locale de chez moi. C'est un gloss de chez Raiba. C'est le, je sais pas c'est quoi le nom parce que les gloss ont des noms et tout. C'est super en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, je vais mettre le gloss. J'aurais bien aimé vous montrer. Pardon. J'aurais bien aimé vous montrer, mais vous pouvez aller voir sur le compte en fait, voilà. Du coup, qu'est-ce que je suis venue vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venue vous parler. Au début, je voulais vous parler de la timidité, mais maintenant, je suis venue vous parler de la jalousie. Parce que je suis très jalouse. Vous allez comprendre, en fait. Pour moi, il y a de la jalousie négative, il y a de la jalousie positive. Je suis jalouse et j'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes qui sont jalouses comme ça. Parce que j'aimerais savoir si je devrais culpabiliser ou c'est un peu normal. Je vais vous expliquer, en fait. En fait, cette jalousie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une jalousie qui reflète en réalité nos peurs. Vous savez, des fois, on a des objectifs en fait. Et vous avez vu un petit micro et tout, j'ai investi. Excusez-moi, je m'écarte très rapidement. Vous avez des fois, on a des objectifs en fait qu'on n'arrive pas à atteindre. Et dans notre entourage, il y a toujours cette personne-là qui ose. Il y a toujours cette personne, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, qu'on connaisse sa vie, son vécu, qu'on connaisse. Elle ose en fait. Et souvent, elle ose ce qu'on n'ose pas faire. Vous savez, quand je dis dans notre entourage, c'est pas forcément des personnes qu'on connaît personnellement. C'est des personnes genre comme ça. Moi par exemple, il y a une fille qui me fait ça. C'est incroyable. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé de faire... Et si je donne trop de détails, bah on va me cramer, on va savoir c'est qui. Bon, on va dire que moi j'ai toujours rêvé d'être jardinière. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être jardinière depuis que je suis petite et tout. Mais en fait, on m'a toujours dit que jardinière, bah c'est pas un métier. Jardinière, c'est pas un métier qui nourrit à l'Afrique. Jardinière, c'est pas ci, c'est pas ça. Et du coup, j'ai pas abandonné le rêve d'être jardinière. C'est toujours dans un coin de ma tête, mince, ce n'est plus un rêve que j'ai mis en avant. Ce n'est plus un rêve pour lequel je me suis battue en fait. J'aurais pu me battre pour ce rêve-là et me dire, bah je veux atteindre ce niveau-là. Je veux être jardinière professionnelle et percer dans le jardinage. Vous voyez? Mais je me suis pas battue pour ce rêve-là. Et puis il y a une fille que je vois sur les réseaux sociaux. Elle est dans mon pays, elle est du même pays que moi. Et je vous jure, elle est jardinière en fait. Elle fait des études de jardinerie. Elle a sa marque de jardinerie. C'est incroyable. Elle fait des créations incroyables. Et vous savez, quand je tombe sur ça, story Instagram, et je regarde et je suis tellement fière d'elle. Mais en même temps, je suis jalouse. C'est là que vient la problématique de cette vidéo. Je suis jalouse en guillemets. C'est pas être jalouse, c'est pas la méchante jalousie, mais j'arrive pas à regarder cette vidéo sans qu'il y ait des was-was dans ma tête qui me disent bah, en fait au final bah c'est pas aussi ouf que ça, pourquoi elle s'excite pour ça alors que c'est que des was-was en fait, c'est incroyable. Après je me retiens, je me rappelle que en fait mais Margot c'est pas toi en fait, ce n'est pas toi qui parle en fait. Ta jalousie en train de vaciller avec quelque chose d'autre, tu n'es pas jalouse, tu n'es pas une personne jalouse, tu n'es pas censé penser comme ça pour ta soeur en fait, en plus c'est une musulmane, tu n'es pas censé penser comme ça pour ta soeur musulmane en fait, arrête-moi ça. Et je fais astaghfirullah et je dis à Dieu en fait, ya Allah, augmente-lui son risque, augmente-lui ce qu'elle fait dans le jardinage, permet de percer encore plus dans le jardinage. Et certaines fois, ce que je fais, où je vais encore plus loin, je prends mon téléphone, je commence à story, qu'Allah t'en donne encore plus, c'est incroyable ce que tu fais. C'est-à-dire que des fois, je dompte cette jalousie-là. Voilà, en fait, je dompte cette jalousie-là pour ne pas que ça devienne de la jalousie nocive. Et en fait, moi, je trouve, personnellement, en ce qui me concerne, cette jalousie-là, en plus de me frustrer, entre guillemets, ça me donne envie d'accomplir des choses moi aussi. Ça me donne envie de courir et de me dire, bah, vas-y, essaye de réaliser quelque chose toi aussi, ça peut marcher. Et en fait, ça me motive, même si ça me rend un peu frustrée, ça me motive. Et en fait, des fois, je me sens un peu coupable parce que je me dis, bah, est-ce que je suis mauvaise?
Est-ce que je suis méchante? Parce que je me prends en train de penser des trucs, genre, pas méchants, mais genre, de banaliser ce que la personne fait pour légitimer le fait que je n'ose pas le faire, en fait. Alors que c'est pas vraiment gentil. Il faut pas faire ça. No way. Il faut pas faire ça. C'est méchant. Et est-ce que je suis la seule, en fait? Je pense pas que je suis la seule à me sentir comme ça certaines fois. Mais voilà. En fait, je trouve aussi, c'est le fait que je me dis, en fait, il y a des gens qui ont osé. Moi, je n'ai pas osé. Est-ce que si je viens, est-ce que j'aurai ma place? Voilà, je me dis, est-ce que si je viens, j'aurai encore ma place? Voilà, elles sont déjà en train de tout manger. Elles mangent tout dans le milieu du jardinage. Elles sont en train de tout eat, en fait. Elles mangent tout, en fait. Elles ont pris toutes les places. Est-ce que si je viens, il y aura encore de la place? Mais en fait, ce que j'aimerais bien dire, c'est que tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. On est tous différents, en fait. En fait, on peut tous faire le jardinage et on peut tous apporter quelque chose de différent au jardinage, en fait. On peut tous apporter une touche supplémentaire au jardinage, en fait. Excusez-moi, il y a des enfants qui sont en train de regarder sur mon balcon. Allez, partez s'il vous plaît, vous me stressez. Mais bon, voilà. Genre, finalement, je me suis dit que ça servait à rien d'être jalouse. Parce qu'en fait, c'est pas de la jalousie, comme je vous ai dit, ce n'est pas de la jalousie, genre négative, qui fait, moi, je veux pas qu'elle réussisse. Pourquoi elle est réussie? Pourquoi c'est elle qui réussit et pas moi? Non, moi, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, ça me stresse de voir les gens réussir dans ce que je veux faire. Ça me stresse. Je suis hyper contente que vous ne savez pas. En fait, des fois, moi, ma dopamine, des fois, c'est d'aller voir des femmes noires comme moi, de suppléments musulmanes comme moi, qui réussissent dans certains domaines, en fait. C'est souvent ça, ma dopamine, en fait. Quand j'ai besoin de dopamine, je vais sur les comptes pour regarder. Mais cette fille, par exemple, là, je vais pas souvent sur son compte pour regarder. Parce que quoi? Parce qu'elle me stresse, elle me frustre, elle me rappelle que je n'ose pas. Elle me rappelle que je n'ose pas, que je suis en retard. Bon, je suis pas en retard, mais elle me rappelle que j'ai du potentiel, je pourrais me battre pour ce que je veux, mais je ne le fais pas. Et j'admire son assurance, j'admire son engagement. Et en fait, elle me rappelle juste que Margot, t'es en retard, en fait. Margot, fonce. Bah, toi, parce que tu veux, en fait. Bah, si tu restes cloîtré dans ton lit, bah, ça va pas venir à toi, en fait. C'est pas de la magie. C'est comme, récemment, j'ai rencontré une personne. Et en fait, vous voyez, certaines fois, quand tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, oh, franchement, je suis découragée, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Des fois, on s'attend souvent à ce que les gens nous disent, bah, ça va aller, calme-toi, prends une pause, souffle, réfléchis. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, je lui dis, la personne est super gentille, la personne est super encourageante, mais en fait, la personne, si je dis, ah, franchement, je veux perdre, supposons que je disais à la personne, je veux perdre 50 kilos, et la personne me dit, et je dis à la personne, bon, franchement, aujourd'hui, j'ai la flemme de faire du sport, franchement, j'y arriverai jamais. Et la personne va me dire, mais c'est un choix, en fait. Soit tu te couches là, tu restes comme ça et tu restes avec tes 50 kilos, ou soit tu te bouges, en fait, parce qu'au final, bah, c'est toi qui auras fait le choix. Dans quelques temps, viens pas pleurer et tu pourras t'en prendre qu'à toi-même, en fait. Si tu restes là et à ne rien faire, c'est toi qui perds. Et des fois, quand il y a des personnes comme ça dans ta tête, tu te dis, mais électrochoc, électrochoc. Du coup, j'ai rencontré une personne comme ça. Du coup, en fait, moi je me dis, c'est souvent bon. Désolée, mon frère qui est venu, pour ça que je vais parler seul. Je dis, c'est souvent bien d'avoir des personnes comme ça dans vos filles, dans votre entourage. Des personnes même que vous ne connaissez pas. Que cette personne, personnellement, je ne la connais pas forcément. Je ne la connais pas, mais elle m'intimide de fou malade. Elle m'intimide de dingue. Et il faut savoir que j'admire énormément ce qu'elle fait. Franchement, Margot, tu ne sauras jamais que c'est toi, mais c'est incroyable. Je commande souvent tes posts. C'est incroyable ce que tu fais. Il y a d'autres filles comme elle qui font. Mais en fait, les autres filles, elles font aussi de très belles choses. Mais je trouve qu'elles ne s'imposent pas comme elle s'impose dans le game, en fait. Elle, c'est une jardinière qui s'impose dans le jardinage. Elle veut jardiner. Elle veut aller dans toutes vos maisons pour jardiner toutes vos maisons, en fait. Et je trouve ça incroyable. Elle est incroyable. Et, genre, je suis jalouse. Je suis jalouse positivement. Parce que, en fait, moi, je vois ça comme de la jalousie positive parce que ça me frustre et ça me donne la niaque. Et ça me rappelle que, pas que je suis du caca, non, mais ça me rappelle que je suis une peureuse, en fait. Que je n'ose pas, que je pourrais oser et réussir comme elle, en fait. Et souvent, elle met des trucs motivants en story, hein. Elle met des trucs motivants. Elle fait pas toujours des choses bien, je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais quand même, je l'applaudis pour ce qu'elle ose faire. Si elle m'intimide, c'est que ce qu'elle fait marche. Si elle m'intimide, c'est qu'elle est bien dans son domaine, qu'elle est bien dans ce qu'elle fait.
Parce qu'en fait, c'est pas un modèle pour moi, on va dire, mais c'est une jeune comme moi qui ose faire ce qu'elle veut faire, qui ose jardiner. Alors que moi aussi, je rêve de jardiner, mais je me bats pas pour jardiner, en fait. Je me bats pas pour être une jardinière. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, en fait. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un, comment on appelle ça? Le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que quand tu as 160 000 choses que tu veux faire, genre, souvent dans le business, quand tu as de nouvelles idées de business tous les jours, moi c'est ça mon truc. Et vous voyez, mon business, dans mon cœur, je vous ai dit que je voulais être jardinière avant. Et je voulais forcément entreprendre dans quelque chose dans le jardinage. Je me suis dit forcément, je vais être jardinière. Je vais être forcément jardinière, je sais pas, même si je vais jardiner que des plantes roses, je vais être jardinière de plantes roses, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et en fait, après le ramadan, pendant le ramadan, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'orienter sur ce que je dois faire, ce que je veux faire, sur ce que j'aime, de me mettre dans ce qui est bien. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc un soir. Un soir où je me suis rendu compte que que j'étais un peu jalouse de cette fille-là. Jalouse positivement, comme je vous ai dit, c'est pas de la jalousie négative. Je me suis rendu compte un soir que j'étais un peu jalouse de cette fille-là. Je me suis rendu compte qu'elle me frustrait également et énormément parce qu'elle osait faire ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle aimait. Elle le faisait avec dévotion, amour et courage et foi. Et j'admirais ça. Et je me sentais très frustrée. Je me disais, mais quand est-ce que toi aussi tu vas te lever et réaliser ce que tu veux? Quand est-ce que tu vas te lever et oser essayer d'être jardinier un jour? Même si tu n'es pas sûr de réussir, quand est-ce que tu vas te lever et essayer de faire ton premier pas dans la jardinerie? Est-ce que tu vas essayer? Je faisais mes premiers pas dans la jardinerie, j'ai déjà fait mes premiers pas dans la jardinerie toute seule, dans mon coin, dans ma chambre. Mais quand c'est entre mes 4 murs, c'est entre moi et je sais pas, des esprits qui sont dans ma chambre. Mais être jardinière aux yeux du monde, je n'ai jamais osé le faire. Jamais. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais m'asseoir et être jardinière, me décider d'être jardinière aux yeux du monde un jour, essayer, me former pour être jardinière? Je me suis posé la question, j'étais très frustrée. Et je regardais une vidéo de Bahja, je ne sais pas si vous la connaissez, Bahja Abdi. C'est une youtubeuse américaine que j'aime trop. Et je parlais aussi avec d'autres personnes, je regardais encore d'autres vidéos, il y avait un truc qui me revenait beaucoup. En fait, Ya Allah accorde les choses à chacun en temps voulu. Ça, c'est quelque chose que je sais, mais là, j'ai encore mieux su ça. Et quand je regardais cette vidéo où elle disait que Allah accorde, genre, la réussite de ton frère peut être avant toi, mais il ne faut pas te frustrer pour ça, parce que ton temps viendra, ton heure viendra tôt ou tard. Si Allah l'a décrété pour toi, tu réussiras en fait. Parce que ton risque ne va pas t'échapper. Ton risque sera pour toi en temps voulu. Et en fait, quand je regardais cette vidéo, je vous jure, subhanallah, j'ai eu une idée de génie. Et cette idée-là, depuis le ramadan, après le ramadan, j'ai eu cette idée-là, elle m'a un peu échappé, mais je vous promets que hier, elle est revenue de plus belle. Et j'ai un très gros projet pour ça. On en parlera un autre jour. Si cette chaîne voit, si je pose cette vidéo sur YouTube, on verra un jour que je vous parle de ça. Mais en fait, Allah m'a donné un projet. Et je vous promets que ce projet-là, c'est dans la jardinerie. C'est un projet de jardinerie. Et je me suis rendu compte de quoi? J'ai essayé de faire le lien. Du coup, en fait, bon, le micro ne marche plus parce que c'est déchargé. On va parler. Je vais continuer comme ça et je vais le régler au montage. Du coup, en fait, je tenais à vous dire que de ne jamais jalouser les gens. Et si vous jalousez, prenez cette jalousie-là, transformez-la en rage de réussir. Ayez la niaque. Veuillez réussir, s'il vous plaît. Et quand vous voyez que vous êtes en train de jalouser quelqu'un négativement, ne lui portez pas l'œil. Ne pas lui porter l'œil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allahumma barik. Allahumma barik. Demandez à Allah d'enlever toute once de jalousie et d'envie dans votre cœur. Et j'ai oublié cette partie super importante. Vous voyez, le soir, je vous ai dit que je regardais une vidéo de Bahja Abdi. En fait, avant ce soir-là, il faut dire que peut-être 2 semaines en allant vers ce soir, je faisais que demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, enlève de mon cœur toute jalousie, toute maladie qui embête mon cœur, toute, je vais dire jalousie, méchanceté, hypocrisie, paresse, flemmardise, tous les trucs comme ça, les petits vices, le mensonge, tout ça. Ya Allah, enlève l'envie de mon cœur, la jalousie de mon cœur, tout ça qui mine mon cœur. Et je vous jure, subhanallah, c'est très bizarre, hein? C'est très bizarre, mais à partir du moment où Allah m'a donné cette idée de projet en jardinage différent de celui de la sœur, je vous promets que c'est comme si, quand j'ai finalement accepté que ouf, la sœur elle a avancé en son temps et toi aussi ton temps viendra, arrête de culpabiliser, de te frustrer. Allah t'a donné un projet. Quand j'ai réalisé ça, c'est comme si tout ce qui était envie,
jalousie, tout ça, ça sortait de mon cœur. Genre, c'est comme si je le sentais là. Quelque chose qui, c'est comme si je sentais un poids qui s'était enlevé comme ça. Et je me suis dit, mais franchement, c'est incroyable. Alhamdulillah, en fait. Alhamdulillah. Si on peut garder comme morale de cette histoire, ne jalousez personne. Personne n'est mieux que vous, à part si c'est une meilleure personne que vous en comportement, parce que le bon comportement, c'est super important. Mais personne n'est genre au-delà de vous, vous n'êtes pas... vous avez une valeur, vous avez de la valeur, et Allah a un plan pour vous tous. Daignez juste être de bonnes personnes, priez et ne perdez jamais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On parlera de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala un jour, Inch'Allah, qu'Allah nous porte fille. Et sachez que le projet de jardinage qu'Allah m'a donné, c'est un très grand projet. Et je suis très fière. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donnera la possibilité de le réaliser, de le grandir et de le faire être quelque chose de beau. Et que je pourrais peut-être vous montrer ça un jour. Dans quelques mois, peut-être, Inch'Allah, ou dans quelques jours, quelques semaines, seul pour sait. Et j'espère que c'est quelque chose d'après que je pourrais partager avec vous, en fait. Et je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir pu parler, d'avoir pu exprimer mon ressenti par rapport à ça ici. Dites-moi si vous ressentez ça aussi, vous avez déjà ressenti ça. Et ne vous sentez pas coupable si vous savez que c'est de la jalousie positive. Et si vous savez que ce n'est pas positif, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous enlever toute mauvaise jalousie, mauvais sentiment pour votre frère et soeur dans votre cœur. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne sera croyant jusqu'à ce qu'il ne veuille pour lui, pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Du coup, quand votre frère réussit dans sa vie, dites Alhamdulillah, ne soyez pas jaloux, ne lui jetez pas l'œil, ne faites pas de sorcellerie, tout ça. Soyez de bonnes personnes. Priez pour lui, car là, il augmente son risque. Et quand vous êtes bien, vous demandez pour les autres, Allah vous en donne. Et quand vous êtes reconnaissant, Allah vous en donne. Quand vous faites des dons, Allah vous en donne. Donc, soyez de bonnes personnes et battez-vous pour ce que vous voulez. Osez. Osez pour ne pas être dans la situation de culpabilité. Osez pour ne pas avoir envié des gens. Parce que tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir ce que tu veux si tu es paresseux, que tu te couches. Maintenant là, quand quelque chose me frustre là, je me demande mais tu fais quoi pour avoir ça? Arrête d'être frustré en fait. Lève-toi. Ça ne sert à rien de se frustrer en fait. La frustration ne réalise pas tes projets. C'est pas avec la frustration qu'on réalise ses projets. On réalise ses projets avec du courage et de l'enthousiasme, de l'ambition. Voilà. Il faut être ambitieux et agir en fait. Il faut passer à l'action comme dirait quelqu'un qui m'a trop répété ça dans les oreilles. Il faut passer à l'action dans la vie. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez aimé cette vidéo. Commentez en fait. Je sais même pas si elle va sortir, je sais même pas si je vais la poster, je sais même pas s'il y aura des vues, si les gens vont voir. Mais Inch'Allah, Tawakkulallah en fait. Si Allah veut, cette vidéo sera vue et cette vidéo, vous le ressortirez aussi. Vous serez OK avec moi. Genre, je ne serai pas la seule à ressentir ça. Du coup, je vous souhaite d'aller très bien. Je vous souhaite qu'Allah réalise tous vos projets. Et là, je pense qu'il est quelle heure? Il est 18h10. Voilà. On a commencé à les 40 et quelques, il est 18h10. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. On se voit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker. Du coup, bisous, bye.